Magnificat. Alléluia. Il y a des choses qui sont simples à dire, d'autres choses qui sont compliquées à expliquer. Mais la vérité demeure toujours unique. Dis Amen bien fort que j'entende. Que mon Dieu te bénisse fortement, puissamment, de façon glorieuse. Amen. Mon thème, c'est l'expérience de Marie comme une armée rangée en bataille. Dis Amen bien. On va lire d'abord Genèse 3, le verset 15. Et puis, on va prêcher. Vas-y rapidement. Bon. On peut dire le contenu, hein. L'intellectuel. Écoutez bien, hein. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, Celle-ci va marcher sur ta tête pour l'écraser. Dis Amen fort, je vais entendre. et tu lui blesseras le talon. C'est fini. C'est fini. Faut t'asseoir. Alléluia. Waouh. Vous savez, celui qui sait, il sait. Celui qui est orgueilleux, qui ne sait pas, fait croire qu'il sait. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais qui ne portent pas du fruit. Quand Dieu met en toi sa semence pousse toujours en toi. Dis Amen 3 fois, que j'entende bien. Vous savez, il est difficile d'expliquer à un enfant des choses qui sont propres aux adultes. Comme on dit à un enfant de 4 ans qui veut avoir un petit frère, que pour obtenir un enfant, il ne faut pas que sa mère mange seulement pour avoir un gros ventre. Comment on lui dit ça? Et comme l'enfant est incapable de saisir la vérité de l'adulte, l'adulte normal se met à son niveau, donne une image qui est fausse pour expliquer une petite vérité de communication à son enfant. Quand maman mange beaucoup et qu'il s'accorde avec papa, alors ta petite soeur va venir, il faut prier Dieu, tu vas avoir une petite soeur. Et puis il va dire, ok, je vais prier Dieu. Maintenant, bientôt, je vais avoir une petite soeur. Le mec pense qu'il est informé, mais c'est un enfant. Mais l'héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Galates 4, verset 1. Le chrétien est chrétien parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Mais l'enfant qui a 4 ans est membre de la famille. Son grand frère qui a 12 ans est membre de la famille. Celui qui a 22 ans est membre de la famille. Celui qui a 40 ans est aussi membre de la famille au même titre. Mais ils n'ont pas le même niveau d'information et de compréhension. Tous ceux qui ont accepté Jésus sont fils de Dieu. Ils sont chrétiens. Mais justement, le mot chrétien est un mot que nous comprenons bien. Mais j'ai l'impression que le mot chrétien n'a pas toujours été l'appellation normale de ceux qui sont nés en Christ. Qui se rappellent? Amen. Il y a ceux qui suivaient Jésus comme une secte. Et puis il arrive un temps où pour la première fois, les disciples de Jésus portent le nom de chrétiens. Et ce que beaucoup ne savent pas, avec le temps, au IIe siècle, alors qu'il n'y avait ni orthodoxe, ni évangélique, ni pentecôtiste, ni charismatique, au IIe siècle, les chrétiens s'appelaient catholiques. Amen bien fort, amen correct, amen puissant. C'est pour dire une chose importante à ceux qui m'entendent, qui ont fait la retraite la dernière fois, qui ont reçu un test de SMS pour venir à une recollection qui ne passe pas sur la radio. C'est parce que la sélection fait la différence entre la masse et puis toi, que Dieu appelle à instruire, à marcher, à grandir et à avancer. J'ai été choqué de voir que Jésus avait des gens qui marchaient avec lui. La Bible dit qu'un jour, il monte pour aller prier. Et quand il descend là, il vient choisir parmi le peuple un groupe
bien limité de 12 personnes qu'il appelle apôtres. Donc il prend un groupe dans le groupe qui lui appartient et il leur donne le nom de apôtre. En Matthieu 17, quand il monte pour la transfiguration, qu'est-ce qui arrive? Il monte parmi les 12, il prend 3 personnes. Il prend 3. Pierre, le futur plaisantin. Jean, le seul courageux. Et puis Jacques, qui était l'évêque de, si vous voulez, le responsable de Jérusalem. Ils sont à 3, et puis ils montent, les gens voient. Et Pierre le bavard se met encore à parler. Il y a beaucoup qui parlent, mais ils ne savent pas. Même Pierre, à un temps donné, il ne savait pas. Pourtant, il vivait avec Jésus, mais il ne savait pas. Il a voulu construire des tentes pour qui? Pour Moïse, pour Élie et pour bonne intention. Il n'est pas prétentieux. Il a une bonne intention. Comme beaucoup ont une bonne intention, mais se trompent par rapport à la foi qui est correcte. Comment a-t-il pu avoir une telle pensée? Parce que cette pensée était ambiante et il a voulu l'appliquer simplement à la question de la foi en Christ. Dieu lui a dit de fermer sa bouche. Il marche avec Jésus. En acte 10, Dieu l'envoie en mission. Je connais. Il va prêcher. Pendant qu'il prêche, l'Esprit Saint qu'il connaît bien là, il tombe sur les gens à son insu. Et c'est la première fois qu'il apprend que, oh donc, l'Esprit Saint peut être donné aux autres. Il ne savait pas. Des gens importants comme ça qui ne savent pas là. Comment toi qui n'es pas important, tu peux savoir? Et ils mangeaient avec lui. Tu vois? Et au fur et à mesure, ils ont commencé à enrichir la doctrine. Oh, ils n'ont pas compris les choses. Ils ont commencé à enrichir la doctrine. Et en 1 Timothée 1, le verset 3. 1 Timothée 1, verset 3. Il faut répéter. 1 Timothée 1, verset 3. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre d'Égoïme, le grand intellectuel, va rappeler à Timothée ce qu'il avait dit à Timothée déjà avant d'aller à Macédoine. Il lui rappelle cela. Il dit, s'il te plaît, reste ici à Éphèse, recommande aux gens de ne pas changer de doctrine. Les catholiques tremblent trop alors que la vérité est avec eux, mais leur bouche ne sait pas parler. C'est pourquoi ils sont embrouillés. Mais quand le jour arrivera et que leur cœur sera affermi, le désordre va changer pour que l'ordre soit établi. Dieu est un Dieu d'ordre. Je dis bien 1 Timothée 1, verset 3. Il lui rappelle de dire aux gens, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé de dire aux gens, comme les 12 étaient chargés de dire aux gens. Le Père Tite dit que l'église de Jésus n'a jamais été déposée au champ ou bien au marché. Mais Satan, qui est l'esprit de désordre, de voleur là, Jean 10, 10, quand il vient, il sème le désordre. Écoute-moi très bien. Un pauvre qui n'est pas honnête peut être éloquent, paraître juste, instruit, et séduire une sœur qui est sérieuse, qui prie en langue. Et après, quand elle tombe enceinte, il disparaît. Elle dit, il a changé. Il n'a pas changé, il est dévoilé désormais. Tu comprends? Celui qui a raison pendant un temps là, parce qu'il met la pression sur vous, il fait partager son erreur avec un dynamisme. Mais la vérité ne change pas. Mais on la découvre au fur et à mesure. Est-ce qu'on me suit bien, s'il vous plaît? Ce n'est pas tout le monde qui enseigne la vérité attachée à Jésus, même si l'Esprit Saint nous habite. En acte 2 là, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint a rempli tout le monde. Mais vous verrez que après ça, c'est un seul qui parle parmi eux tous. Il s'appelle Pierre. Pierre qui n'était pas au pied de la croix. En Jean 19, il était absent. Mais comme Dieu l'a choisi là, il avait la compétence maintenant d'expliquer ce qu'il était incapable d'expliquer avant. En Matthieu 17, il n'avait pas encore la bonne instruction. Mais après la Pentecôte là, quand il reçoit, il est maintenant affermi pour dire les mystères de la foi. Et c'est lui seul qui ouvre la bouche pour enseigner la vérité. Quand un homme comme Apollos vient instruire le peuple là, on dit qu'il est tellement éloquent, mais quand il parle aux gens, il y a des disciples de Jésus qui viennent après pour montrer aux gens la juste doctrine à enseigner. Il parlait bien, mais il savait peu. Mais il parlait bien. Tu comprends? C'est pourquoi 1 Timothée 3, verset 15 dit,
c'est l'église qui est support et colonne de la vérité. Matthieu 18, Jésus dit au verset 17, celui qui n'écoute pas l'église doit être considéré comme un païen. Eh bien, chers amis, des gens pensent que c'est quand chacun prend la Bible et puis quand il lit bien, là il sait ce que Dieu veut dire. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Pendant que Pierre prêchait, il n'y avait pas de Bible. Si je prêche sans mettre une Bible devant moi, vous serez choqués. Mais quand je prends une Bible là, dans ma main partout où je passe, ça ne ressemble pas du tout à la manière de faire des apôtres. Parce qu'à leur temps là, quand on parle d'écriture, on faisait allusion à la Torah. Il y avait l'écriture, il y avait les prophètes, il y avait les sceaux. Mais quand eux ils parlent, la parole de Dieu là, qu'ils ont reçue, ils les transmettent en s'inspirant de ce qui est écrit pour mieux expliquer ce qui n'est pas écrit. Donc il y a des gens que Dieu met à part pour enseigner. Et Paul a été enseigné. Et Paul enseigne Timothée pour dire des vérités, pas des vérités nouvelles, mais des connaissances nouvelles sur la vérité. Amen bien. Ouh là là, amen bien bien, amen fort fort. Quand tu vas entendre un thème du genre, l'expérience de Marie, déjà ça commence à t'énerver. L'expérience de Marie, au lieu de dire expérience de Jésus. Tu vois non? Et puis Marie qui est terrible comme une armée rangée en bataille. Les catholiques là, les romains là, leur entité démoniaque là, les poussent à dire des choses. Nous là, on suit la parole de Dieu, mais eux ils suivent le pape. Et comme tu vois rien depuis longtemps là, tu dis ah c'est vrai hein. Tu vois, quand tu es fort dans vos riens c'est puissant hein. Non 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 non. Quand tu es fort dans vos riens c'est puissant. Un catholique généralement là, c'est quelqu'un qui est gentil mais qui n'aime pas lire la Bible longtemps. Donc la vérité essentielle là, même quand on dit une chose qui n'est pas constatée de fait, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure là, il parlait de vérité de fait. C'est un juriste hein? Vérité de fait et vérité de droit. Tu comprends? Donc quand tu ne sais pas là, quand un gars te dit mais c'est écrit où dans la Bible ce texte mystérieux là? C'est écrit où? Une armée rangée en bataille, c'est écrit où dans la Bible? En tout cas, les légionnaires, eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais eux, ils font leur caténa tranquille. Parce qu'ils savent que ça vient de l'église, donc c'est digne de confiance. Apparemment, ils n'ont pas raison, mais ils ont la bonne attitude. C'est pourquoi Dieu dit à un homme comme Corneille, moi je t'aime beaucoup, hein, mais pour être instruit, il te faut Pierre qui ne te connaît pas. Acte 10. Toi, un ange vient te voir là. Et puis l'ange te dit, pardon, il faut appeler Pierre. Pierre le peureux là, il faut l'appeler, il va t'enseigner. Dans le style de Jésus depuis toujours, il a voulu que les gens l'écoutent pour comprendre la vraie pensée de Dieu. Et quand il parle, les maîtres de la loi n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Et après lui, il prend 12 personnes qu'il établit pour enseigner les autres. Les gens en Actes des Apôtres là étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ce que tu racontes maintenant là, oui, dans l'affaire de Dieu, il y a la dimension prophétique, la dimension apostolique. Bon, comme français est compliqué, c'est pour ça. Sinon, l'église est apostolique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a Digbeu, apôtre Blé, apôtre Lan, ça n'existe pas. Dans le peuple de Dieu là, on prend 12 personnes qui eux seuls ont le droit de porter le nom, le titre d'apôtre. Ils sont 12 seulement. Pierre, Jacques et les autres. 12. Donc si quelqu'un dit apôtre Digbeu là, il est sincère. Dans son esprit, il pense que l'apôtre, c'est celui qui bâtit. Il n'a pas tort. Mais l'apôtre, ce sont les bâtisseurs de l'église de Jésus. Maintenant, l'église est déjà là. Tu es né dans l'église. Et puis après les apôtres là. Mais pourquoi tu dis encore apôtre? C'est usurpation de titre. Mais comme tu ne sais pas, c'est intéressant. Et en prêchant, tu fais comme eux. Oui, tu dis comme ça. Il faut être toujours attaché à la parole de Dieu. Jésus dit, il a fait beaucoup de choses. Hein, mais il n'a pas tout enseigné aux gens.
les gens sont pas encore prêts à tout écouter. Hein? Donc il y a des dimensions d'enseignement à donner aux gens par rapport à leur niveau. Tout comme il y a des degrés de sélection. De 120 à 12, de 12 à 4, de 4 à 3. Souvent il parle seulement à André, Pierre, Jacques et Jean. Souvent c'est Pierre, Jean et Jacques. Mais c'est Jean seuls qui étaient au pied de la croix. Tous ceux qui ont vu là, les grands mystères de la foi là, c'est pas eux seuls qui ont écrit l'évangile. Demandez-vous pourquoi est-ce que dans l'évangile là, on connaît l'évangile de Matthieu. Or Matthieu n'était pas en Matthieu 17 présent quand les trois voyaient Jésus. C'est pas bizarre ça? Pourquoi Luc là n'était même pas parmi les 12 là et puis lui aussi l'écrit? Marc là, il était où parmi les trois et puis lui aussi l'écrit? Où est l'évangile de Pierre et de Jacques? Eux qui ont tout suivi. Il y a seulement Jean. C'est parce que l'église est support et colonne de la vérité. Quand l'église avance, il arrive un temps où ce que Dieu a établi, c'est eux qui choisissent pour dire voici ce que l'Esprit Saint et nous avons décidé. Et puis décident. Actes chapitre 15. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Du coup, si tu es ignorant de ce que je dis maintenant là, tu vas écouter n'importe qui. En 1 Timothée 1, le verset 7, Paul dit, beaucoup cherchent à être docteurs, ça veut dire enseignants. Or, ils ne savent même pas ce qu'eux-mêmes ils disent et ce qu'ils affirment. Il faut lire ça quelque part. 1 Timothée 1, verset 7. Beaucoup cherchent à être docteurs alors qu'ils ne savent même pas ce qu'eux-mêmes affirment et ce qu'ils disent. Quand tu dis tu es apôtre là et tu portes un titre d'apôtre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il n'existe plus d'apôtres aujourd'hui depuis que les 12 sont morts. Le 13e qui a fait exception, il s'appelle Paul. Il est l'apôtre des Goïmes. Et il s'appelle l'Avorton. Et après eux là, il y a eu le groupe des évêques. Dans la Bible, vous verrez qu'on parle d'évêques, d'anciens et puis de diacres. De la même manière, la connaissance du mystère de Jésus là, nous amène à découvrir beaucoup de trésors. On me suit bien? La connaissance du mystère de Jésus qui est l'essentiel là, nous amène à découvrir beaucoup de mystères, beaucoup de vérités prophétiques. C'est bon? C'est bon? Montrez-moi un verset biblique où Jésus a expliqué les dons charismatiques. Aïe, jamais. Jésus dit, vous recevrez une puissance, Acte 1, verset 8, vaguement comme ça. Il leur dit, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19, ça c'est bien. Mais il n'a qu'à expliquer les dons spirituels là. Il n'a qu'à expliquer parce que lui il est Jésus. Il n'a jamais expliqué ça aux gens. C'est Paul qui en 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 va prendre le temps pour bien expliquer les choses qui sont attachées au charisme, parce que les choses évoluent dans l'expression de la foi. Quand Jésus est là, il parlait quasiment seul. Mais quand il monte, les 12 sont devant. Et après les 12, il y a Paul qui rentre en action. Et après Paul, il y a eu les Timothée, les Silas et les autres qui ont commencé à faire comme Paul faisait. Parce que la forme de l'église changeait. Et donc, il a fallu donc adapter la méthode de la mission par rapport aux réalités nouvelles. Donc les gens ont découvert au fur et à mesure des choses. C'est comme ça que l'église catholique a découvert tout doucement des grandes vérités comme trésor du mystère de Jésus. Quand tu entends 1 Corinthiens 12, la Bible te montre le mystère des dons rattachés à Jésus. Des dons spirituels. En Éphésiens 4, verset 11, il montre qu'il y a des hommes qui ont reçu une onction tellement grande que eux-mêmes là, leur présence dans le peuple est un don de Dieu. Qui a compris ça? Éphésiens 4, verset 11 dit, Dieu donne certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme docteurs, d'autres encore comme pasteurs, et puis quoi encore comme évangélistes. Ça fait 5. 1 Corinthiens 12 parle de donner quelque chose. Éphésiens 4, 11 parle de donner quelqu'un comme don. D'apporter quelqu'un comme don. Vous voyez ça? Oh, oh.
Est-ce que vous me suivez même? Tu vois? Maintenant, on évolue. Pour en arriver maintenant à ce thème-là, il faut aller forcément de loin. Tu vois? Dans les dons que Dieu nous fait là, les dons de ministère et puis les dons charismatiques là, en plus de ça, en Jean 19 maintenant, Jésus pour la première fois va montrer à Jean et plus tard aux autres ce que eux ne savaient pas. C'est pourquoi Jean a été le seul à parler des noces de Cana en Jean 2 où Marie a fait quelque chose, parce que ce qui est écrit vient de l'expérience de ce que les gens ont entendu et vu. Oh my God, my God, my God. En Jean 19, au pied de la croix, il n'y avait pas Pierre que Dieu avait choisi. Rappelez-vous, qui pouvait dormir à l'époque? En Matthieu 16. Quand Jésus a dit, waouh, t'es pas l'homme, hein? C'est sur toi je bâtis mon église. Les gens ont commencé à le regarder. Il a dit aux gens, je vous ai dit, on est ensemble, mais on n'est pas pareil. Quand je parle, on dit, j'aime trop parler là. Je me connais. Je sens en moi que je suis un leader. Bon, plus tard, on a dit que le diable parle dans sa bouche. C'est pas grave. Il y a beaucoup qui ne sont pas en église. Quand il ouvre la bouche, il parle bien. Comme Satan parlait bien quand il parlait à Jésus, mais il avait tort. En Acte 16, ce que le démon Python disait sur Paul était vrai. Mais comme la source n'est pas la bonne source, Paul a été obligé de limer sa guève, d'attacher sa bouche, de détruire ses œuvres et de le chasser. Ce qui est en dehors de la communion ne peut pas appartenir à Dieu. Dis amen fort. Mais l'homme intelligent peut imiter ce que Dieu fait. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on a un Dieu bizarre qui te dit de faire une chose, et quand tu fais, il est content, il t'accompagne. Quand tu ne fais pas, il t'aime toujours, mais il n'est pas d'accord avec ça. Et même pire, si tu insistes pour avoir une chose qu'il n'aime pas, il te le donne. Le peuple hébreu a demandé à avoir un roi. Il a dit non à ça. Comme ils ont insisté, il a donné Saül. Pourtant, il n'était pas d'accord avec ça. Par rapport au mariage, les gens lui ont dit que Moïse leur a enseigné, écoutez bien ce que je dis, leur a enseigné qu'on peut divorcer. Tu comprends, non? Moïse, c'est-à-dire que celui que Dieu a établi pour la loi là, a enseigné qu'on peut divorcer. Mais il faut seulement donner une lettre. Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Il y a des choses qu'on tolère, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plusieurs églises parce qu'il n'y a pas plusieurs Jésus. Ce n'est pas injure. Il y a seulement une seule église. Tu vois? Il y a des autorités légitimes établies par Dieu. Il y a aussi des gens qui sont des pushistes, mais soutenus. Si tu es un bon pushiste là, et que tu sais mentir fort là, aux Africains, ça va marcher toujours. Il faut dire aux gens seulement que on veut souverain, on souffre trop. Oh, c'est un voleur qui veut manger, tu vois. Et comme on est blessé, il joue sur les blessures. On parle de manipulation. Un politicien normal doit manipuler le peuple. C'est comme ça Satan fait. Il prend la parole de Dieu et puis dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus dit, arrière de moi Satan. Qui se rappelle? Matthieu 4, verset 10. Arrière de moi Satan. Voici ce que Dieu nous donne de comprendre dans le troisième don que j'ai découvert avec Jésus. En plus des dons charismatiques et les dons de ministère, il y a le don de la mère de Jésus en Jean 19. Jésus a ouvert sa bouche, il a dit, hé, Jean, ma mère là, c'est ta mère, hein? Il n'a pas dit non, je ne veux pas. Jésus a toujours aimé dans le cœur de Jean la docilité. Il est tendre, il est doux, il est silencieux. Pierre parle beaucoup, mais Pierre est bon aussi. Donc Dieu l'a pris dans le ministère pour être devant. Ah, il parle beaucoup. Mais Jean comprend des mystères que les autres ne comprennent pas. Et Jean est plus courageux que les autres. La preuve, Jean 19, il est avec les femmes. Au pied de la croix. Parmi les 12, il n'y a aucune femme. Quand tu ne comprends pas le mystère de la foi, tes retards intellectuels là,
tu es attardé intellectuellement, tu es retard intellectuel là. Tu les prends pour juger les choses de Dieu. Tu te trompes. Alors qu'on ne comprend pas les choses de Dieu quand on est naturel. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais au verset 15, c'est l'homme qui est spirituel qui le comprend. Jean était spirituel, il sait que même s'il meurt là, il ne peut pas mourir. Il a été habitué au cœur de Jésus. L'apôtre qui se couchait sur la poitrine de Jésus est un homme d'adoration. Or, Pierre aime l'action. Donc c'est lui là, quand il passe quelque part, Acte 5, on dit son nombre là même là. Aïe aïe aïe, ça chasse les choses. Et quand il est assis comme ça, il parle aux gens là. Quand Anani ment, il dit, hé, tu me connais même. C'est pas moi qui mens, hein. Tu vois? C'est pas moi qui mens, hein. C'est pas moi qui mens, hein. Mais tu mens à l'Esprit Saint. Donc Dieu montrait par là que l'apôtre Paul et les 12 là étaient des dons qui viennent de lui. Mais jusque-là, on ne parlait pas encore très bien de Marie. Mais Jean avait compris que Marie était un bonus que les autres n'avaient pas. C'est pourquoi, bizarrement là, il est resté attaché au pied de la croix. Je suis sûr qu'elle partait et puis l'accompagnait. Tu comprends? Tu comprends ça? Et au pied de la croix, on dit, Marie était là, sa soeur Marie était là, ensuite 3 femmes. Et puis on dit, le disciple qui l'aimait le plus là, était là. Mais Pierre est parti où? En temps. Il n'a pas fui, hein? Il s'est mis en sécurité. La Bible dit qu'il voyait la scène, mais de loin. Mais ce qui est sûr qu'on l'approche pour dire, ah, mais on te reconnaît là. Assume ce que tu es. Tu es apôtre. Il dit, je suis un gourou, que souvent les gourous ressemblent un peu voilà, au Dida, au BD. Sinon, je ne le connais pas. Hein. J'ai un ami qui était ami à lui, ça c'est vrai. Mais dit que j'étais parmi eux, ça c'est la faiblesse humaine. Mais quand c'est 2 fois, 3 fois, ça veut dire que c'est un penchant. Ce que tu as fait une seule fois là ne peut pas te déterminer. Ce que tu fais habituellement devient un habitus en toi. Ça veut dire une capacité nouvelle. Ce que tu répètes 1, 2, 3 fois et le même jour. On ne peut pas compter sur Pierre. Et Marie, qui n'est pas habituée à beaucoup bavarder, à chaque moment important, elle était là. Elle sait plus que les 12, mais elle ne parle pas beaucoup. Dans l'église, il y a ceux qui savent, mais qui ferment leur bouche et qui parlent à l'oreille du premier pasteur pour aller parler. Autour d'un évêque, il y a beaucoup d'experts. Ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'évêque qui parle, mais inspiré par ceux qui savent. Il faut rester à sa place. La femme a une grande importance dans le mystère du salut. La femme, je parle de la femme. En Genèse 3,15, on parle de la femme qui écrase la tête du serpent. Sa descendance écrase la tête du serpent. On parle de femme. La femme, le mot femme. On dit que femme ne vaut rien. Or, ce sont elles qui ont vu Jésus d'abord à la résurrection. Elles sont témoins. Leur témoignage. En Jean 19, les femmes sont encore là à côté de Jésus avec sa mère qui est femme. Et sa mère qui est femme s'appelle femme par Jésus qui est son fils en Jean 2 en disant femme. Pour rappeler le mystère de la femme. Pour mettre la femme au cœur de quelque chose. Cette femme-là, qui s'appelle la femme-là, c'est Marie. Et on a découvert donc en Cantique des Cantiques, là, le chapitre 6, le verset 10, que la parole des sœurs légionnaires, là, la catena, leur prière, là, ça existe dans la Bible. Amen. Faut lire ça. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Oh, ils n'ont pas compris. Ah, donc c'est biblique. C'est la première fois que des gens entendent ça dans la Bible, non, n'est-ce pas? Toi, tu es habitué aux légionnaires là. Déjà, on dirait qu'ils ont inventé avec le pape, ils ont fait une prière bizarre là. Quand on t'a dit, ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Et tu dis, je sens que ce n'est pas écrit. Hein. On ne sent pas, on découvre. Que Dieu bénisse quelqu'un ici et que quelqu'un dise amen à son Dieu qui l'aime tant. Et ce Dieu qui révèle la vérité à ceux qui l'écoutent. Waouh! C'est bon? Donc c'est la femme là, à qui Jésus a dit femme là. C'est elle donc qui écrase la tête du serpent.
Apocalypse 12, verset 1. Le même Jean qui est habitué à Marie voit une femme. On dit elle est vêtue du soleil. Et puis elle marche sur quoi? La lune. Et puis elle est couronnée de 12 étoiles. Je ne sais pas qui tu es, comment tu marches dans la vie, mais ce qui est sûr, ce qui est écrit est écrit. On peut dire que ce n'est pas elle. Mais qui était là en Jean 2? C'est elle, non? Qui était là en Jean 19? C'est elle, non? Qui était à la Pentecôte? C'est elle, non? Dans tous les moments importants, elle était là. Comme la maman biologique de Jésus. Mais, autant Jésus est son fils, il n'est pas seulement son fils, elle aussi n'est pas seulement la mère de Jésus. Toi, un matin, tu te lèves comme ça, tu dis que Jésus est ton frère. Un matin. Bon, Jean, tu es choqué, tu veux qu'on mette seulement l'accent sur Jésus, j'ai compris. Mais sois cohérent avec toi-même. Tu dis, Jésus me suffit, on a compris, bravo. Mais pourquoi tu dis, je suis fils d'Abraham? Bon, entre Abraham et puis Marie, qui est mieux? Marie là, montre-moi son péché dans la Bible. Dans la Bible, on ne voit ni péché de Marie, ni péché de Jésus. Mais Moïse, son péché, je connais. Abraham, c'est beaucoup. Chercheur de petites filles qui préparent la maison. T'as dit un vieux menteur affermi qui ment et puis qui est serein. On dit fiefé menteur, ça veut dire il ment comme si c'est vrai. C'est un fiefé menteur. Et t'as dit, il dit sa femme n'est pas sa femme. T'as dit lâche, encore en plus. Mais malgré ça, Dieu a failli tuer un roi concupiscent. Quand il voit sa femme, il dit elle est trop belle. La Bible dit qu'elle est belle, mais lui quand il la voit, il dit elle est très belle. Il veut la chercher. Dieu dit si tu la touches, Dieu va m'entendre. Amen. Oh, Abraham avait menti. Mais tu dis, je suis le fils d'Abraham. Et tu prêtes dessus. Mon ami, tu as dit, Jésus te suffit, n'est-ce pas? Abraham fait quoi dans ton affaire là? C'est nous, on dit que dans le mystère du Christ, on a des bénédictions particulières, des dons particuliers. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, et puis il y a quelqu'un parmi les quelqu'un là, c'est Marie, la femme là. La femme qui apparemment était négligée là, comme Esther, par qui le peuple reçoit la libération. Il y a l'Esther du Nouveau Testament là, qui est l'arche de l'alliance. L'arche que n'importe qui ne touche pas. C'est pourquoi c'est Jean seul qui est connecté à elle. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Dieu instruit les gens, les conduit à des connaissances spirituelles. Oui, il plaît à Dieu de prendre des hommes pour jouer un rôle qui est trop proche de son rôle. Amen. Amen. Je crois en Luc 16 là. Quand on parle de Lazare et puis de l'homme riche, c'est Luc 16, non? Lazare et l'homme riche, c'est pas grave. En Luc 16, allez vérifier. C'est faux, c'est que c'est moi. C'est vrai, c'est que Dieu m'a inspiré. En Luc 16, pendant que Lazare va vers Dieu, la Bible dit que Lazare est entré dans le sein d'Abraham qui est mort là. Mais Abraham n'est pas Dieu. Or donc, ça ne dérange pas Dieu que quelqu'un ait une grâce de sa part pour être honoré par les hommes. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça ne te dérange pas. Mais pourquoi le même Dieu, fidèle à sa vision, le même qui montre Jésus en train de prier, et puis Moïse qui est mort, avec Élie qui n'est plus là, les deux viennent parler à Jésus qui maîtrise toutes choses, et puis lui aussi les concentrer, il parle avec eux. Il doit dire, esprit de mort, dégage. C'est le Père seul qui est avec moi. Lui qui est le Fils normal là. Il y a l'alliance du prophète, de l'homme de loi autour de lui. Et la Bible dit que les deux échangent, les trois échangent ensemble. Et en plus, Pierre avait fait un monument. Tu comprends? Ah, il connaît. Chez les Juifs, les gens aiment faire des monuments pour se mémorer ce qui s'est passé. Si l'Église n'était pas dans la connaissance profonde des choses là, l'Europe entière allait oublier totalement la trace de Jésus. Mais par la méthode du Christ, on a imposé les traces. Même quand on ne veut pas Jésus, les traces restent. Les rues, les édifices, ça rappelle l'histoire de la foi et l'histoire des peuples que Dieu a touchés. Ton amen n'est pas puissant. Hein? Maintenant, je vais encore vous choquer. Pour montrer que Marie a une place importante,
on va voir que Dieu passe par des hommes qu'il a bénis pour lui présenter ses prières. Apocalypse 5, le verset 8. Il y a des vieillards assis à côté de l'homme qui est sur le trône. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'homme du trône là, c'est qui? Ils ont peur de dire ça. Chacun interprète. On dit c'est Jésus, on dit c'est Dieu lui-même, le Père, tout ça, c'est pas grave. Il est assis, non? Apocalypse 5, verset 8, il est assis, non? Les vieillards qui sont à côté là, c'est être humain, non? Dans leurs mains, il y a des coupes là. Et puis il y a un sang dedans, les parfums dedans, comme les catholiques là aiment beaucoup le parfum. On dit c'est diabolique, eux aussi, ça est dans leurs mains. Et le patron, il ne dit rien, c'est pas encore fini. Ils se mettent à genoux devant le grand boss et puis ils présentent leur parfum. Et la Bible dit, ce sont les prières des saints. Dans la Bible là, c'est écrit. Apocalypse 5, verset 8. Ce sont les prières des saints. Or donc, il y a des gens qui ont le pouvoir de prendre nos prières et les présenter au boss. Alors que désormais là, tout est droit entre lui et nous. Voilà. Et on a fini à ça. Nous on parle directement à Jésus. On n'est pas dans les intermédiaires. Tu vois, il faut aller directement. Et puis on te ridiculise pour faire croire que toi, tu n'es pas dans la foi. Que toi, tu suis un vieux européen là qui t'a trompé. Il s'appelle Pape François. Et il te blague. Or tout est biblique. Celui qui est habitué au rosaire sait que le rosaire est accompagné par des textes bibliques. Mais eux, ils ne savent pas ça. Ceux qui savent que quand je vais à la messe là, il y a toujours 3 textes qu'on lit. On ne lit pas la prophétie du pape. On lit les textes de la Bible. 3 textes toujours. Et on met dessus un psaume. Donc qui aime la Bible parmi nous? Mais nous on dit, rappelez-vous que la Bible là, a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Église qui a l'autorité là, qui a choisi des livres parmi des livres. Tu vois? Maintenant tu es arrogant, tu es impoli. Toi tu viens des siècles plus tard, tu te dis mais pourquoi ce que vous faites là, c'est pas dans la Bible. La Bible est en nous. C'est biblique, hein? La Bible est en nous là. On dit l'église est support et colonne de la vérité. Ça veut dire c'est la parole de Dieu. Ma parole est vérité. Donc c'est l'église qui porte la parole de Dieu. En dehors d'elle là, quand tu veux expliquer, tu te trompes. Amen. C'est pourquoi mes amis, ceux qui sont habitués à lire les versets bibliques là, il y a des versets c'est chic à entendre. Mais il y a d'autres versets, c'est compliqué. Il y a des contradictions dans la lettre. Mais dans l'esprit, tout est cohérent. Tant que l'église explique, tout est cohérent. Ce qui est compliqué n'est pas facile. Mais c'est vrai quand même. Marie, cette femme-là, maintenant je vous l'apprends. De la même manière qu'un jour, Dieu a expliqué le grand mystère. Jésus a parlé du grand mystère de Marie à Jean. Pour dire que c'est là, elle n'est pas comme ta mère, c'est ta mère. Ça, c'est la révélation. Elle était à côté depuis toujours là, elle était maman. Si en Jean 2 on dit il y avait un mariage à Cana et puis on dit Marie était là et puis Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Aïe. Jésus a dit, l'évangile dit plutôt que tout ce qui est écrit là ne contient pas ce que Jésus a fait, mais ce qui est écrit pour que les gens sachent que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Donc quand une chose est écrite, c'est pour traduire une idée. Si Marie est au mariage là, et puis elle est là, c'est pour dire quelque chose. Ce qui est écrit là, c'est ce qui est important pour dire quelque chose. Amen. Pour dire quelque chose. Amen. C'est elle là. Pour montrer son autorité et sa puissance, c'est elle qui, en Jean 2, par une lumière apportée par Jean qui est apôtre qui était là, il est supérieur à Luc. Il est supérieur à Marc. Il a le même statut que Matthieu, mais Matthieu n'était pas là à la transfiguration. Matthieu n'était pas là au pied de la croix. C'est lui seul qui était vraiment là, qui peut bien expliquer aux gens ce qu'il a vécu. Maintenant, à part eux là, c'est les femmes là, parmi les femmes, il y avait Marie. Mais pourquoi Marie n'est pas tombée
au sol là. Oh, c'est une femme. Elle tombe enceinte jeune. Quand Jésus meurt là, Jésus a 33 ans. Bon, elle, on pourrait dire qu'elle tombe enceinte à 15 ans. 33. Plus 15. C'est avec quoi? Il n'y a pas 48 par là. Il n'y a pas 48 par là. Elle n'est pas très vieille. Mais elle n'est pas très jeune. Quand ton seul enfant est en train de mourir comme ça à la croix, tu tombes. Mais la Bible précise qu'elle était arrêtée au pied de la croix. Elle est dangereuse, cette femme. La même qui vient intervenir pour ceux qui faisaient leur mariage. Elle va dire à Jésus, mais il y a quoi entre les deux là? À part maman et puis enfant. Il y a quoi entre les deux? Elle ne parle pas à Jésus comme un simple fils. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Mais un invité vient pour boire le vin. Ce n'est pas un invité de fournir le vin aux gens. Tu as fait ton mariage là. Donne le vin aux gens, ils vont boire là. Moi, on m'a invité, je suis assis quelque part, tranquille. Et on a même dit que tu as été invité. Non, toi, tu... Non, la Bible ne dit pas qu'elle a été invitée. Hein. La Bible dit que Marie était là. Voilà, Marie était là. Mais Jésus et ses disciples furent invités. Donc il est assis. Ah, donc on l'a piégé alors. On dit, viens manger chez moi. Et tu viens en même temps, on dit, donne-moi un travail. Je n'ai pas encore payé mon courant de la maison. Aïe. Tu comprends, non? Et puis il dit alors femme, la même femme de Genèse là, il lui dit femme, c'est-à-dire la bonne femme, l'âge d'alliance là. Qu'y a-t-il entre toi et moi? D'accord, il est impoli, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire que lui, Jésus, qui a accompli la parole de Dieu là, qui a dit, ah, si on a honoré père et mère là, notre vie devient bénie, elle devient longue là. C'est pas grave. La première fois, il n'est pas obéissant. Même si la Bible dit qu'il était obéissant à ses parents, c'est écrit noir sur blanc. Hein? Quand on l'a récupéré là, on dit qu'il est obéissant. C'est pas grave. Maintenant, grandissant, il devient impoli s'il vous plaît. Voilà. Il devient impoli. Et puis il dit, oh imbécile là, y'a quoi? Y'a quoi? Y'a... Lui comme ça, c'est Seigneur ça. Oui, y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Hein? Y'a quoi entre toi et moi? Hé, hey, faut me respecter, hein, si tu veux. Malgré ton film d'horreur que tu fais là, Jésus a dit, il n'est pas encore l'heure. Maintenant, cette femme bizarre là, elle est terrible. Hein? Elle voit partout. Elle seule là, elle a une armée disciplinée. Elle met en mouvement des collaborateurs de mission. Vous dire, écoutez bien, hein, faites tout ce qu'il va vous dire. Il dit, il ne fait pas. Bon, puisqu'on est impoli comme lui. Non, il dit, il ne fait pas, il n'est pas encore l'heure. En plus, il ne fait pas, mais en même temps, il explique qu'il n'est pas encore l'heure. Ça veut dire que la femme là, elle n'est pas normale. C'est le désordre. Et puis elle vient dire à d'autres personnes, faites ce qu'il va vous dire. Il y a quel lien entre eux et puis Jésus pour leur parler. Et puis bizarrement, ce que les gens ne savent pas là, que elle sait, ça s'est manifesté auprès de ceux qui étaient chargés du service du mariage. La Bible dit, effectivement, Jésus se lève et puis leur dit, mettez de l'eau dans les jarres. On ne met pas l'eau dans le jarre de vin. Il y a des jarres pour des cérémonies de purification, d'accord. Ici, là, on veut du vin. Donc, on doit apporter des récipients adaptés à ça. Mais avec Jésus, tout est en désordre. Avec Marie, il y a aussi un désordre prophétique. Sa dignité lui vient de son fils, elle le connaît très bien. Depuis qu'elle a dit oui à Dieu une seule fois, Dieu lui dit oui toujours. Partout, elle est présente. Quand elle dit à Jésus là quelque chose, elle n'aime pas insister. Elle n'aime pas parler. La foi là, on sait. On n'est pas agité. Et puis Jésus vient, lui aussi, il n'a pas honte. Tu as parlé mal avant, non? Je suis un pentecôtiste là. Je t'ai vu, tu as parlé mal. Maintenant, pourquoi tu viens encore après? Tu dis, maintenant, placez les jarres là. C'est que tu as honte alors. Mes frères et mes sœurs, respectez Jésus. Il ne faut pas lui attribuer des choses bidons comme ça par votre incrédulité. Jésus respecte toujours la parole de Dieu. Il est l'accomplissement de la parole du Père. Amen. Il fait toujours ce que le Père veut. Donc en disant femme là, je vais expliquer si quelqu'un veut. Comment moi, Blé, j'ai l'explication? Parce que j'ai écouté un prêtre israélien
théologien, il vit là-bas à l'Orient, il comprend l'Orient. Tu comprends? Quand nous on parle ici en Côte d'Ivoire là, si tu n'es pas ivoirien, si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas arriver à comprendre totalement ce qu'on dit. Hein? Quand il dit, hey, mais tu es l'homme, hein? Ça ne veut pas dire que tu es un genre humain masculin, c'est pas ça. Ça peut signifier que tu es courageux. Ou bien encore signifier d'autres choses. Genre, tu t'en fous qu'on dit, ah, c'est l'homme, hein? Tu vois? Comment c'est l'homme? Ou bien on dit, tu es réel, hein? Ça veut dire que tu es belle. Tu es déjà réel. On dit, mais tu es réel. Ça veut dire que tu es belle. Yo, aujourd'hui là, on meurt ensemble. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mouru. Mais tu vas dire, j'ai assisté à une scène, ils ont bien dit, ils ont bel et bien dit, on va mourir. Aujourd'hui, on meurt ensemble. Il dit, il va le prendre pour faire suicide ensemble avec lui. Mais c'est un terroriste. Frère, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Maintenant, j'explique l'histoire de femme, genre femme impolie là. La quoi entre toi et moi. Chez les juifs comme chez les arabes là, et chez nos frères du là, quand il y a un mariage, ou bien quand on va à la mosquée, il y a femme à part, il y a garçon à part. Vrai ou faux? Une femme qui a un mariage là, se promène partout chez les garçons, c'est que c'est une mauvaise femme. Tu comprends, non? Maintenant, Marie, c'est une femme, non? Maintenant, elle parle à qui? À Jésus. C'est un garçon. Donc, elle s'est déplacée pour aller vers les garçons, là. Tu vois, non? Donc, Jésus met l'accent sur le côté femme, là. Elle est femme. Elle fait quoi parmi les garçons ici? Tu comprends, non? C'est sa mère. C'est pas bien à voir. C'est pas chic à voir. Donc, il est inquiet plutôt. Et en plus, ce n'est pas encore l'heure. Tu vois, il faut te calmer. Il ne veut pas qu'on la salisse. Parce qu'il honore son père et sa mère. Tu vois, non? Si tu n'étais pas au quartier là-bas, que tu étais à l'église, on a t'expliqué ça en même temps. Amen. Amen, amen. Ça montre que Marie est vraiment général d'armée. Un vrai général là. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses éléments. Il ne pense pas à lui-même. Un vrai leader n'est pas quelqu'un qui se sert des gens, mais qui est au service même des plus petits. Jésus dit là, de laver les pieds là, des plus petits quand on est le plus grand. Tu comprends, non? On se fait le plus petit. Donc elle là, elle sait que c'est interdit, non? De la même manière, elle accepte de tomber enceinte là. Elle sait bien que si tu es enceinte, tu n'es pas encore mariée, on te tue. Mais quand elle a entendu que Dieu veut ça là, elle dit, je m'en fous du reste. Avant que le Christ ne dise, celui qui m'aime là, qui garde ma parole, celui qui veut me suivre là, qu'il abandonne père et mère, ça veut dire qu'il renonce à lui-même et me suivre là. Avant qu'il ne dise ça, elle, Marie, était déjà comme ça. C'est pourquoi elle se comporte comme ça. C'est pourquoi Dieu l'a choisie comme ça. Dieu a choisi une jeune fille qui s'appelle Marie. Dieu ne s'est pas trompé sur elle. Dieu la connaissait, mais les gens ne savent pas qui elle est. Elle s'oublie. Parlez mal de moi, je m'en fous. Tuez-moi, je m'en fous. Mais comme les gens ont un besoin là, les gens ont recours à moi, je m'oublie et je vais vers mon fils parmi les garçons. Qu'on parle mal de moi, je m'en fous. L'important pour moi là, c'est qu'après là, il y a un mouvement de grâce pour vous. Et après, elle va encore vers d'autres garçons pour leur dire, hé, vous là, le garçon qui est là-bas là, c'est mon fils, hein. Il va encore agir envers vous garçons. C'est-à-dire, elle se promène comme si elle n'est pas normale. Tu as accepté une grossesse bizarre, c'est dangereux. Maintenant que le gars est né, tu n'es pas morte, hein. Parce que ton partenaire Joseph est un bon type. Il t'a protégé. Tu continues encore à agir comme ça. Moi, l'homme qui est comme ça là m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi il a 12 étoiles. Apocalypse 12, verset 1. Elle a 12 étoiles. Ça veut dire, elle a dépassé les généraux de brigade, 2 étoiles, les généraux, 3 étoiles de division, corps d'armée, 4 étoiles, et puis même ceux qui, dans des pays, on appelle maréchal ou bien corps d'armée, tout ça là. Les 5 là. Elle a 12, ça n'existe pas sur terre. Ce qui est impossible à l'homme là, est possible à Dieu. Donc cette femme fragile là, quand elle est quelque part là, elle sème la terreur,
Parce que Satan a la révélation depuis toujours de la dame en question. La Bible dit que il veut la manger, il veut la tuer, mais il n'arrive pas à la toucher. À Apocalypse 12. Dans le Coran, il est dit que Marie, Myriam, est celle que Satan n'a pas réussi à toucher. Or, dans l'église, on dit qu'elle est immaculée conception. Amen. Je vous rappelle que les musulmans sont nés avant les protestants. Ça, beaucoup ça parle. Ils sont nés avant les protestants, dans une zone où la même tradition là est commune vraiment au groupe de Jésus et puis à leur groupe. Après des Samaritains, de Jésus, c'est-à-dire Arabes et puis Juifs là, ils sont ensemble depuis longtemps. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en palabre, hein, mais ils sont ensemble. Palestine et puis les Juifs. Maintenant, je finis par ça. Quand Dieu te fait un cadeau, ou bien tu acceptes, ou bien tu n'acceptes pas. Tu peux comprendre ou ne pas comprendre. Amen. Tu peux comprendre ou ne pas comprendre. Il est 15h15. Amen. Je vais arrêter en même temps là. Le temps est trop avancé. Je vais terminer. Je vais terminer un peu. Arrêtez ça, pousse, pousse, pousse. Ce que moi j'ai dit là, c'est pas long qui m'a appelé pour me dire, viens Marcel, je vais t'enseigner sur ça. Non, non, non. Comme j'étais contre les catholiques avant, et puis après j'ai vu que j'étais bête. Voilà. Donc j'ai commencé maintenant moi-même là à lire beaucoup la Bible là. Et je découvre tout seul que tout ce que l'église fait là, ça est dans la Bible. Dans Prière de Marie là, à part la partie, priez pour nous là. Ce que Paul a dit de prier les uns pour les autres. Jésus a dit de prier les uns pour les autres. Entre les apôtres là, on voit par exemple que les gens priaient ardemment pour Pierre qui était en prison. Acte 16, on voit encore un gars comme Paul là, il se met à prier, à louer Dieu, mais il dit dans ses écrits que il prie de manière incessante pour ses fils spirituels. Il prie les uns pour les autres. C'est toujours biblique. Maintenant, nous on dit Marie, il faut prier pour nous. Tu dis on a mal fait. Pourquoi on dit je vous salue Marie, tout ça là, on a inventé. Mais tu es bête ou bien tu n'es pas bête. C'est un genre de Jésus qui a dit ça. Nous on a pris, on dit que c'est bien dit. Par exemple, en Luc 11, les gens approchaient Jésus pour dire apprends-nous à prier. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père. Bizarrement, nous on prie comme ça, mais ceux qui voient clair ne prient pas comme ça. Vous savez? Mais pourtant, souvent, ils prennent les psaumes là pour faire comme les Juifs font. Maintenant, Jésus dit voici comment on prie. Tu dis en tout cas, tu ne veux pas. La Bible parle de fils de rébellion. C'est pas nouveau. Amen, amen. Au temps de Moïse et de Jésus là, il y avait ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui marchaient avec Moïse. Il y avait des gens qui étaient en dehors du clan de Moïse, qui faisaient ce que Moïse faisait de loin. Moïse dit laissez, c'est pas grave. Au temps du Christ aussi là, en dehors des 12 là, des gens faisaient le ministère de délivrance ailleurs. Les gars étaient en colère. Jésus dit c'est pas grave, laissez-les. Jésus aime qu'on laisse les mauvaises herbes et les bonnes herbes jusqu'à la fin des temps. Il faut te ressaisir. Comme on te dit rien, on te fait rien là, tu penses que c'est bien? Non, on t'aime, c'est tout. L'amour conduit à tout excuser. 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout. Donc, affaire de Rosaire là, affaire de Marie là, c'est Dieu qui a révélé des choses à des gens et puis l'église a accepté ça comme vérité. Saint Dominique là, c'est un homme qui aime beaucoup Dieu. Un jour Dieu lui a dit, voici un secret. Voici une prière terrible là, qui est là-bas au ciel. Et puis, on lui a montré ça. Et puis il dit, ah, c'est bon hein. C'était les 150 psaumes là que Dieu a pris là pour dire il y a une prière qui est adaptée aux 150 psaumes là. Alors que la prière habituelle des Juifs là, depuis David, c'est la prière des psaumes. Donc pour les chrétiens, on entre dans un mystère plus grand en rappelant les paroles mystérieuses de l'ange à Marie dans le Je vous salue Marie et tout ça. Et puis on dit gloire au Père, machin, machin. Vous verrez les vieillards là, les anges autour de Jésus au ciel là.
quand ils se prosternent, ils répètent les mêmes paroles à chaque fois. Nous, on a pris tout ça pour créer une liturgie et des prières des heures. Comme en Matthieu 26. On voit par exemple Jésus répéter les mêmes prières là, en Matthieu 26. Comme pour les catholiques. Tu ne connais pas. Où tu es assis là, tu es troublé. On t'a blagué jusqu'à maintenant, tu vois que c'est facile. Bah, tu n'aimes pas lire. Tu regardes, tu ne vois pas. Tu vois. Et quand Dominique a découvert ces prières là, et avec Jean-Paul II, on a augmenté en mystère lumineux, tout ça, comme un bonus. Quand Dominique fait ces prières là, les agressions contre l'église là échouaient toujours. Les hérétiques commençaient à changer de vie. Quand ils se mettent à faire le rosaire pour leur vie, Dieu les touchait et les délivrait. Le démon vient pour te plonger dans le mensonge ou bien dans la division. Pour te conduire à la mort. Je n'ai pas entendu amen. Pour te conduire à la mort. Donc tout ce qui te conduit à quitter l'église là, c'est diabolique. Ce qui te conduit à ne pas avoir la bonne doctrine, c'est diabolique. Donc Satan est déchaîné pour créer la confusion. Si 5 personnes libres là, ayant un même statut, même niveau, disent 5 choses différentes, ça va conduire le peuple entier à être embrouillé, à être dispersé. Satan dit, mettons l'accent sur ça, pour que chacun dise sa vérité. Alors que Paul dit de conserver la même doctrine pour ne pas avoir prêché d'autres doctrines. 1 Timothée 1, verset 3. Ne changez pas de doctrine. 1 Timothée 3, verset 15. L'église est support et colonne de la vérité. Matthieu 18, verset 17. Celui qui n'écoute pas l'église doit être considéré comme un païen. Marie est terrible comme une armée rangée en bataille, parce que ce que Dieu a permis de voir là, dans l'Ancien Testament là, on s'est rendu compte que tout s'accomplit dans le mystère de Marie. C'est elle qui, avec sa descendance, ça veut dire les croyants, c'est biblique, hein? On dit les croyants. Sa descendance, ça veut dire les croyants. Voilà. Les croyants ont une maman. Au moins Marie est leur maman, ou bien l'église est leur mère. Mais beaucoup sont pères de leur église. C'est la même chose. L'église est en principe ta mère. C'est elle qui donne de faire un tri entre des faux tests et les bons tests. Un autre jour, on va en parler, vous allez voir, vous allez avoir peur. Vous allez respecter l'église. L'église sans la vérité. Et puis elle dit ça là, c'est la vérité. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Et l'église a reconnu que Marie avait une place pour intercéder de manière particulière pour nous. Et dans les témoignages, il y a des guerres que les gens ont échoué contre nous. Il y a nos frères avant, les musulmans, venaient attaquer les cités chrétiennes là. Les gens prenaient rosaire. Quand ils font rosaire, jusqu'à il y a une confusion dans le camp ennemi et puis ils dégageaient. Ceux qui ont un ministère de délivrance, quand ils prennent le rosaire là, et puis ils font, tout est accéléré. Une nuit, avec le frère Daniel, j'ai été appelé à Boaké, à Air France 1, non, Saint-Martin, c'est où ça? C'est 1 ou bien 2, Saint-Martin. C'est pas grave. Vers Saint-Martin, pour aller prier pour une dame, écoutez bien, pour une dame, parce que le berger Marcel était connu là-bas à Boaké. Donc, c'était genre un fort qui vient intervenir dans un cas qui est compliqué. Une jeune dame qui avait le hockey sans arrêt. Le matin. Et on nous appelle le soir, la nuit on doit dormir. Donc, on va en taxi. On n'a pas de voiture là. On va en taxi. On arrive, on dit voici le cas. On voit la jeune sœur, elle est comme ça. Bon, tu es venu comme ça, non? C'est pourquoi tu es venu. C'est pour son cas. Si tu pries, ça finit pas et il est tard. Il faut dormir. Maintenant, comment tu dis je m'en vais à la maison encore? Tu comprends? Donc on vient, on est à deux, on vient. Les gens comptaient sur nous, Jean, l'onction est trop forte. Après je me dis, mais et si elle meurt pendant que je prie? Puisqu'elle fait comme ça. Et on me dit, depuis matin elle est comme ça. Son père allait prendre des médicaments, pharmacie, il part, il sort, il revient. Et puis ma peur disparaît. Et puis une conviction nouvelle vient dans mon cœur qu'on appelle la motion prophétique. Je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Son onction qui est sur moi me donne accès à des motions prophétiques.
des pulsions intérieures de l'esprit. Et puis, je vois, il faut faire chapelet. C'est mieux comme ça au moins. Si elle fait qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est prière de l'église. Et puis, on dit Notre Père, comme en Luc chapitre 11. Et puis après, on fait Je vous salue Marie, comme en Luc chapitre 1. N'est-ce pas? Gloire au Père, machin, machin. On n'est pas arrivé dans Gloire au Père. J'ai oublié le nombre de grains qu'on a fait. Mais la prière des catholiques, qu'on appelle chapelet, là, bien rosaire, il y a des dizaines, non? On salue Marie, au moment des gens, là, on la salue 10 fois au moins. Quand on a commencé, on n'est pas arrivé à 10e fois, et puis bouf, ça s'est arrêté. Son truc. Je ne sais pas, c'est 7e AV, 6e, je ne sais pas. Mais on a commencé, on n'a pas fini. Et puis bouf, ça s'est arrêté. Mais il s'est passé quoi? On a eu recours à une arme. Il y a beaucoup d'armes. Mais il y a les armes nucléaires. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et on n'a pas recours à ça à n'importe quel moment et partout. Si tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Va prendre ta bouche pour parler. Comme avant, j'étais un peu un catholique bizarre mais partagé. Dans mon cerveau, là, je me disais, pourquoi ne pas mettre l'accent sur au nom de Jésus? Et puis on dit, Marie, quand elle prie, c'est terrible. Ça m'énervait aussi. Hein. C'est-à-dire, Jean, on veut voler la vedette à l'homme de Dieu, quoi. Tu vois, le prophète de Dieu. Selon nos frères musulmans. Tu vois. Or, en fait, quand il y a communion, il n'y a pas de guerre. Amen. Dieu me dit, Dieu dit aux gens, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il garde son nom? Il ne garde pas son nom. Je suis maman de Philly, maman de Davido. Oh, ils sont petits, hein. Mais elle est fière de dire ça. Pourtant, elle est la source qui donne des enfants en question. Une petite prière de Marie, la dame est délivrée. Jésus me dit alors, voici le mystère à comprendre. Pourquoi, quand tu dis par exemple souvent au nom de Jésus, jusqu'à il n'y a pas de réponse, et puis tu dis, je vous salue Marie, et puis il y a une réponse. Quand tu comprends mal, tu fais des conclusions dangereuses. Tu vas dire, les cathos là, ils aiment plus Marie que Jésus. Ce n'est pas vrai. Jacques chapitre 5, non? Le Seigneur dit que, chapitre 4 ou 5, bon 5, il y a 5. Jacques 5. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Parce que simplement la prière de foi a une efficacité. Mais la prière de foi d'un juste a une grande efficacité. On m'a compris? On n'est pas même chose. Tu comprends? Dans la Bible, là, en Acte 8, il y a des gens comme Philippe, ils baptisent les gens. Mais pour la confirmation, c'est Pierre qui vient imposer la main aux gens pour qu'il y ait confirmation. Il y a degré d'autorité. Tu n'as pas compris, hein? Juste pour te dire une chose, au fait, ce n'est pas une affaire de au nom de Jésus et puis Marie qui prie. Non, ce n'est pas ça. Au fait, il est question de quand je prie directement au nom de Jésus et quand Marie prie au nom de Jésus, qui est plus efficace? Tu vois? Il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Tu pensais avant que quand on disait je vous salue Marie, c'était plus puissant que quand on dit au nom de Jésus? Non. La prière de Marie et puis ma prière là, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est ça la vraie vérité. La prière de Marie est plus puissante que la prière de tout le monde. C'est pourquoi l'homme normal qui est prophète là, il attend le kairos pour intervenir. Mais Marie, quand il n'est pas encore le kairos, quand elle parle, le kairos est attiré et voulu par son fils. Il n'est pas encore temps. Et puis il fait. C'est un privilège rattaché à une mission particulière. Moïse était chargé de libérer le peuple. Donc Dieu l'a oint en fonction. Et il met à ses côtés des gens importants. Exode 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, vois Moïse, moi je t'établis comme Dieu et Aaron ton frère sera comme ton prophète. Donc il devient un monsieur important. Quand Myriam et Aaron parlent contre Moïse et qu'ils ont raison, Dieu se met du côté de Moïse
pour les frapper. Il n'avait pas la même autorité. Or, c'est un prophète. Après lui, il y a eu plusieurs grands prophètes. Mais il n'y a pas eu 2 personnes qui ont mis au monde le Fils de Dieu. Donc le rôle de Marie là, c'est un rôle de maman par rapport au Fils de Dieu. Donc quand on devient frère de Jésus là, par le mystère de l'Esprit qui nous engendre dans le Christ là, et on est de nouveau, et on est frère de Jésus, on peut être frère consanguin, frère utérin ou frère germain. Quand tu accueilles Marie comme ta maman là, et puis elle est ton général, tu deviens le frère germain de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un avantage. La Bible dit que le peuple se prosterne devant Salomon et Salomon se prosterne devant sa maman. Ouh, ils ne savent pas ça. Le roi est l'autorité suprême devant qui tout le monde se met à genoux. Mais quand il voit sa mère se lever, Salomon va vers elle et puis se prosterne. Dieu me dit, explique-leur rapidement le mystère de l'autorité et de l'influence. Marie n'est pas l'autorité établie sur l'Église. Elle n'est pas membre des 12. Mais elle est influente sur l'autorité suprême qui est Jésus. Ici, là, le plus grand, tu veux pas en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Au calme. Comme hier, c'était Bédié, hier, c'était Gbagbo. Mais leur mandat fini. C'est comme ça. Maintenant, après lui, c'est le vice-président. La seconde autorité, c'est le vice-président. Mais Madame Dominique Ouattara est plus influente que le vice-président. Parce qu'elle, elle est l'épouse du président. Elle peut l'appeler Ouattara, je n'aime pas ça. Hein. Le vice-président va tout lui dire, Excellence, s'il te plaît, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que c'est comme ça, ça y est. Pour lui parler à procédure. Or, elle comme ça là, quand le président est au salon, elle rentre sans taper. Il va en chambre, elle rentre sans taper. Il se lave, elle rentre sans taper. C'est un privilège particulier qui relève de l'influence. Dans la vie, il y a des réseaux. Il faut voir où se trouve le vrai pouvoir. Le pouvoir de fait par rapport au pouvoir de droit. Marie là, elle n'est pas dans, on l'a nommée, on ne l'a pas nommée. Son réseau est trop puissant. Elle a une armée cachée là pour les opérations kamikazes. Et quand elle est en action, la libération vient, la gloire de Dieu se manifeste. Beaucoup de saints l'ont expérimenté. Les papes en parlent, Jean-Paul II en parle constamment. Et nous l'avons vu nous aussi là. Ça c'est mon expérience que j'ai dit sur ce matin. Il y en a plusieurs à tous égards. Quand tu mènes un combat, tu fais le rosaire, Dieu me dit, voici le mystère. J'ai eu un jour une vision, quand j'étais encore à Boaké. Et puis j'avais prié pour quelqu'un un groupe d'hommes là, gens qui voulaient m'agresser. J'ai vu un globe, et puis des petits êtres comme ça, et puis j'étais devenu comme un géant, tu vois. Et puis quand je parlais, je faisais le rosaire, et puis ça se répétait comme ça, sans arrêt. Quand j'arrête, ça continue. La prière de rosaire étant une prière d'église là, quand tu fais le rosaire, tu es en communion avec tous ceux qui font le rosaire. Mais ta propre prière est ta propre prière. Mais la prière de l'église là engage des milliards de personnes là. Les gens qui sont morts, ceux qui sont encore en vie. Donc leur prière continue. Pendant que tu dors là, le mystère du rosaire continue encore à parler pour toi. Donc c'est des choses comme ça, les gars ne savent pas. Il faut d'abord vivre ça avant de parler. Tu comprends? Quand tu es vide là, et tu parles seulement, tu es épuisé seul. Mais quand tu es rempli, en murmurant seulement là, tu peux arriver à convaincre quelqu'un. Tu comprends? Comment dire à un homme qui a goûté au pouvoir du rosaire que le rosaire, c'est diabolique? Non? Toi, tu es mon frère, mais le diable est avec toi. C'est tout. Dieu vous bénisse. Hein? Comment? Waouh! Le thème tu prêchais. Il t'a dit, et mon salaire sur Facebook, t'as pas vu ça?
Amen. Amen, amen. Waouh. Padre Pio a découvert que même quand on fait un signe de croix seulement, là, les démons commencent à fuir déjà. Quand tu commences à faire le rosaire, le ciel commence à changer. Ça, quand il ne sait pas, il ne sait pas. Le diable n'aime pas qu'on sache que Marie était au pied de la croix, que Marie a une influence particulière sur Jésus. Si on le sait, on risque de croire que l'homme est important parce que Marie n'est pas une déesse. Elle est l'homme seulement. Mais elle a un impact puissant sur le cœur de Jésus, comme Abraham avait un impact sur le cœur de Dieu. Quand Dieu prend une décision, Abraham modifie sa décision. Oh, Abraham, je le connais. C'est le même menteur là qu'il a. Mais comme Dieu l'a béni là, désormais, celui qui bénit Abraham est béni. Genèse 12, verset 3. Celui qui le maudit, il est maudit. À plus forte raison, celle qui a été préservée. Oh, oh. Satan, c'est ton problème. Tu as été désobéissant à Dieu. Tu as conservé ton pouvoir, mais pas ton autorité. Nous, on n'a pas de grand pouvoir, mais on a l'autorité. Et en plus, on a l'influence. Quand nous parlons au nom de Jésus, nous parlons dans l'autorité. Quand on prie Marie, on parle dans l'influence. Conservez votre potentiel maintenant. Bien, mais pendant que tu pries pour nous, je veux demander au nom de Jésus que toute forme de blocage dans leur vie soit cassée, brisée au nom de Jésus. Que la peur du cœur quitte leur cœur. Que toute forme de trouble soit arrachée de vos cœurs. Et que le sang de Jésus coule sur vous. Que votre union avec Marie soit comme celle de Jean et de Marie. Qu'elle devienne votre mère. Et que votre prière se joigne à sa prière. Pour que des Pentecôtes nouvelles aient lieu dans vos vies. Et que vous semiez la terreur dans le camp ennemi. Celui qui fait le rosaire va découvrir les vertus de l'esprit se déployer dans sa propre vie. C'est comme ça, ça se passe. Vous allez voir, surtout la pureté sexuelle. Quand quelqu'un est habitué à faire le rosaire, tu vas découvrir après que tu n'es pas obligé d'être comme un porc. C'est comme ça. Les femmes sont habituées à être bien. Les hommes ont pris le pouvoir pour être mauvais dans l'affaire du sexe. Et il faut un club d'amis là pour se justifier. J'ai un homme, c'est un homme. Puis il rit, le maudit rit aussi avec le maudit. Si. Vous allez voir que il y a beaucoup d'hommes qui ont 60 ans, 70 ans, qui n'ont jamais trompé sexuellement leur femme. Donc par l'adultère, ça existe. Ceux qui font le rosaire vont être purifiés. Ils vont avoir l'horreur du péché sexuel. Parce que Marie était préservée. La grâce propre de Marie, c'est la pureté du cœur qui accompagne le corps. Là où tu as lutté depuis toujours là, je te casse, je te brise. Et quand tu sors encore, quand tu vois une fille qui est bien en forme, c'est fini. Non, tu vas continuer à voir qu'elle est en forme. Jusqu'aujourd'hui, là, 2023, quand je vois une fille, je sais que c'est mon genre. Quand je vois l'autre, je sais que elle me va. Mais je n'ai pas la poursuivre pour ça. Tu vois? À cause de rosaire. Sinon, en temps normal, pourquoi te laisser? Hein? C'est-à-dire Dieu n'a rien dit. Non, Dieu n'a rien dit, Marie n'a rien dit. C'est-à-dire que tu es là comme ça dans le quartier, tu es jolie. Et puis, viens me concentrer. Je veux une seule femme. Je ne veux pas une seule femme. Hein? Homme frère. À cause de quoi? À cause de quoi? Hein? Non, de vous à moi. S'il n'y a pas Dieu dedans. Non. Attends, pourquoi tu es jolie même? Pourquoi? Mais pourquoi tu es croisé? Pourquoi? Donc, on vit comme un animal parce qu'on sent et puis on s'en va faire. Mais quand Marie est là, tu sens qu'elle est belle, mais si tu fais ça, tu vas la détruire, tu vas la salir, tu vas la souiller. Tu vois? Ton cœur là est impur. Mais Marie va t'aider, t'accompagner, t'enseigner la pureté du cœur, le détachement total. Quand tu ne penses plus à toi-même là, tu ne cherches plus à te faire plaisir. Tu veux rendre hommage à Dieu et faire du bien aux autres. Que la prière de la Vierge sème la terreur dans le camp ennemi.
ceux qui se lèvent contre toi là, retournent par ce chemin dispersé. Et que les trous devant vous se ferment. Et que vous marchiez dans la splendeur, la majesté et la gloire du Seigneur. Et que tout ce qui a été volé vous soit restitué. Dans les promesses des vertus du rosaire, il n'y a pas les bénédictions matérielles, c'est vrai. Le rosaire nous conduit à l'essentiel, mais Jésus dit que si notre âme est prospère, nous serons prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. 3 Jean 2. Et nous savons que Matthieu 6,33 n'est pas faux. On sera éprouvé, mais Dieu a vaincu le monde, que sa victoire se manifeste en vous et pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 6,33. Si vous cherchez la vie droite du Seigneur, là, que vous gardez Dieu en vous, le reste vous sera donné en plus. Jean 16,33. Malgré l'épreuve, la difficulté, soyez tranquille et calme. Le Seigneur a vaincu le monde. Il vous a dit, vous aurez à souffrir. Acceptez le mystère de la croix que nous prêchons. 1 Corinthiens 1, verset 17. Toutes ces vérités-là, il faut les garder dans le cœur. Et puis marcher de manière sereine. Satan n'a plus le pouvoir de vous détruire. Si vous marchez avec le rosaire là, la mort subite ne pourra pas vous arriver. C'est des promesses de l'ange à une âme bienheureuse comme à toi. Que vous marchiez dans la paix, la tranquillité. Que tout ce qui a été volé soit restitué au nom de Jésus. Que la fécondité à tous égards soit dans vos entrailles, dans votre esprit, dans votre âme, au nom de Jésus. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous, en vous et par vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de Christ, Paul dit aux Galates que nous sommes bénis dans la bénédiction d'Abraham. Et nous le croyons, et un chrétien dit Amen très fort.